Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. La leçon d'aujourd'hui concernera la phrase verbale. Donc, on peut avoir des phrases verbales constituées de deux mots. C'est une phrase verbale, donc le premier mot c'est un verbe, le deuxième ça sera le sujet. Eh bien, les exemples que je vais donner tout de suite là, c'est des verbes dans ce qu'on appelle al-mudari'. Al-mudari' c'est le présent, c'est des verbes au présent. Et al-fi'l al-mudari' il est marfou' et le sujet il est aussi marfou', ce qu'on appelle fa'il. Le sujet dans la phrase verbale est appelé fa'il. Le sujet, je rappelle, le sujet dans la phrase nominale c'est mubtada et le sujet dans la phrase verbale c'est fa'il. Donc j'ai ya'kulu al-waladu, je dis dans l'i'rab ya'kulu fi'l mudari' marfou' wa 'alamatu raf'ihi ad-damma. Al-waladu fa'il marfou' wa 'alamatu raf'ihi ad-damma. Et qu'est-ce que ça veut dire ya'kulu al-waladu? Ya'kulu c'est manger. Al-waladu le garçon. Le garçon mange. Le garçon mange. Alors, là, marfou' c'est l'état de le fi'l al-mudari' et c'est un fi'l, c'est un verbe. Et al-waladu c'est fa'il. En français, je vais dire sujet. Et son état, il est aussi marfou' comme le mubtada. Le sujet, qu'il soit dans une phrase nominale ou dans une phrase verbale, il est toujours marfou'. Donc, j'ai donné des exemples. Voilà, on va les voir, des phrases on va dire, toujours des phrases verbales, des phrases de la même sorte, des phrases verbales avec un verbe et un sujet. Fi'l wa fa'il, fi'l wa fa'il. Tatbukhu al-ummu, tatbukhu al-ummu. Tatbukhu c'est cuisine et l'ummu c'est la mère. La mère cuisine. Donc tatbukhu c'est fi'l mudari' marfou' 'alamatu raf'ihi الضمة. الأم c'est فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يأخذ الأب. يأخذ c'est فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الأب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Qu'est-ce que ça veut dire يأخذ? C'est prend. الأب c'est le père. Donc الأم c'est la mère. الأب c'est le père. ينبح الكلب. ينبح الكلب. الكلب c'est le chien et ينبح c'est aboie. Le chien aboie. ينبح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الكلب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تنظف المرأة. تنظف المرأة. تنظف c'est nettoie. المرأة c'est la femme. تنظف المرأة. Donc تنظف c'est فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المرأة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ينام البابوس. البابوس c'est le bébé. Et ينام dort. Le bébé dort. ينام فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. البابوس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يزأر الأسد. يزأر الأسد. Zaïr c'est le rugissement. Le lion rugit. Zaïr c'est le rugissement. L'Asad c'est le lion. يزأر الأسد. يزأر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. الأسد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يزن
Al-ba'i'u. Al-ba'i' c'est le vendeur, le commerçant, le marchand. Al-ba'i' c'est le vendeur. Et yazinu c'est peser. Le vendeur pèse. Donc c'est l'action de peser. yazinu fi'l mudari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-damma. Al-ba'i'u fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-damma. Donc c'est les répétitions là, c'est exprès. C'est ça ce qui facilite l'assimilation des règles, c'est ça ce qui facilite l'assimilation de la langue arabe, des règles et tout ça, de l'arabe. Il faut faire beaucoup de répétitions jusqu'à ce que ça soit appris et compris. Appris et compris. Donc, yashalu al-hisanu. Sahil, c'est le hennissement. Al-hisan, c'est le cheval. Yashalu, fi'l mudari' marfu' alamatu raf'ihi ad-damma. Al-hisanu, fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-damma. Yanhaqu al-himaru. Yanhaqu, c'est brère. Al-himar, c'est l'âne. ينهق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الحمار فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Donc, je crois, Inch'Allah, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Et je dis pour ceux qui sont intéressés à approfondir plus leur connaissance en langue arabe, qu'on a préparé un livre avec l'explication d'un certain nombre de mots des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Inch'Allah vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.